Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle du sujet des erreurs que nous commettons souvent pour comme ça attirer l'âme sœur. J'ai lu récemment deux histoires et cela m'a interpellé car il y a de très fortes similitudes entre ces deux histoires. C'est l'histoire de l'auteur Bruce Lipton qui décrit comment il a rencontré son âme sœur et aussi l'histoire d'une autre auteure qui s'appelle Victoria Gallagher et qui a aussi rencontré son âme sœur. Et dans les deux cas, cela a mis plus d'une décennie, cela a mis des années et des années, car ces deux personnes, l'auteur Bruce Lipton et Victoria, commettaient constamment les mêmes erreurs. Et donc il y a des leçons comme ça à apprendre de ces personnes pour ne pas commettre ou répéter sans cesse ces erreurs. Alors, quelles sont ces erreurs? La première de ces erreurs, l'erreur la plus, on va dire, la plus commune, la plus fréquente, c'est de constamment comparer les personnes que vous rencontrez avec un ex ou une ex. Et je connais plein de gens qui font cela et qui comparent constamment, et puis ils disent « Ah non, mais à la fin, je ne suis pas satisfait. Il n'est pas comme mon ex, elle n'est pas comme mon ex, oh mon ex. » En fait, ces gens sont toujours en relation avec leur ex dans leur tête. Ils n'arrivent pas à terminer réellement la relation. La relation continue comme ça de manière mentale. Et donc, ils n'arrivent pas à faire de l'espace pour une nouvelle personne dans leur vie. Alors, que faire quand c'est ainsi? Eh bien, il faut lâcher prise. Se dire que la relation est finie et vraiment faire un vrai deuil de l'ancienne relation et ne plus comparer les nouvelles personnes qu'on rencontre aux personnes qu'on a connues dans le passé. Si on fait cela, ça signifie que quelque part, on n'a pas lâché prise. Il faut vraiment tout effacer, repartir à zéro. C'est dire, ok, je tourne complètement la page. Alors peut-être comme ça, quand on fait une fixation sur un ex, il y a peut-être des besoins qu'on estime que notre ex peut nous fournir. Alors il faut trouver ces besoins et apprendre à donner ce qu'on recherchait ou ce qu'on appréciait de son ex. Il faut apprendre à se donner cela à soi-même. Se donner ce qu'on recherche des autres. Et c'est ça une source d'abondance. Quand on a ce que l'on veut des autres, on peut offrir ça aux autres et on devient magnétique à ce que l'on veut. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. L'une des premières choses, en tout cas, vraiment lâcher prise sur son ex. Et l'autre erreur, en fait, qui est connectée vraiment à la première erreur, c'est de refuser de se pardonner ou refuser de pardonner ses ex, les personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. Tant qu'on garde ces énergies comme ça de rancœur, ressentiment, on va contaminer à un niveau ou à un autre la relation qu'on pourrait avoir avec des partenaires comme ça, qu'on pourrait rencontrer. Il faut vraiment se pardonner, se dire « Ok, je me pardonne pour mes erreurs de jugement passées, je me pardonne pour les erreurs que j'ai commises dans mes anciennes relations, je pardonne mes anciens partenaires. » Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement pardonner? Eh bien, cela veut dire, dans la pratique, ne plus envoyer de l'attention négative, de la rancœur, du ressentiment chez les personnes du passé. Il faut se dire, ok, j'arrête cela, j'arrête de nourrir ces personnes avec de la négativité. Il faut faire cette démarche consciemment, car souvent on se dit, oh, mais j'ai pardonné. Or que ce n'est pas du tout vrai. On a toujours encore de la rancœur et on nourrit comme ça, sans le savoir, de la négativité. C'est pour ça que dans ma formation de lâcher prise, il y a un module justement pour se pardonner, pour se faire ce travail de lâcher prise sur son passé, pour avoir un plus beau futur. Vérifiez, découvrez ma formation. Donc ça aussi, c'est l'une des choses à faire. Se pardonner et pardonner ses partenaires passés. Ah, et alors, quoi d'autre? Eh bien, il y a aussi l'erreur de ne pas se valoriser, se dire qu'on n'a pas beaucoup de valeur, on n'en vaut pas vraiment la peine.
et cela peut être dû à l'accumulation des expériences négatives et aussi au fait de cultiver de la rancœur, du ressentiment envers des ex ou constamment garder un ou une ex comme ça dans sa tête. Tout cela, cela contribue vraiment à saper notre énergie. Il faut vraiment lâcher prise sur tout cela. Lâcher prise sur ce « ok, j'ai pas de valeur parce que ceci, cela ». Il faut donc lâcher prise sur son passé et aussi apprendre à se valoriser, à se donner de l'amour, de l'espace. C'est toujours le même message central que vous retrouverez dans mes enseignements. Et enfin, il y a une dernière chose, une dernière mauvaise habitude, un dernier obstacle, c'est celui de ne pas avoir suffisamment de clarté. Ayez de la clarté dans ce que vous voulez avoir. Souvent, je connais des gens qui me disent « Ouais, je me suis inscrit sur rencontre.com, machin, j'ai rencontré telle ou telle personne, mais ce n'était pas vraiment ce que je recherchais. » Mais souvent, il y a du manque de clarté derrière. Vous remarquerez que si vous avez de la clarté, vous pouvez attirer vraiment ce que vous désirez. Et parfois, on se dit « Ok, mais je ne peux pas vraiment demander ce que je veux parce que je n'en vaux pas la peine. » Parce que j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé et parce que je pense toujours à mon ex. Donc, vous voyez qu'il faut d'abord travailler sur les 3 erreurs précédentes avant vraiment d'avoir l'esprit suffisamment libre pour se donner la permission de vraiment décider de ce que l'on veut vraiment, avoir de la bonne clarté pour vraiment visualiser la personne que l'on désire. Alors, pour faire cette démarche de manifester un partenaire ou une partenaire, vous pouvez faire soit une longue liste de critères, c'est tout à fait possible, ou soit une liste relativement courte. Il n'y a pas de règle absolue. Je connais une personne qui a écrit une liste de 32 critères et il a attiré la personne, l'âme sœur, et cette personne avait 31 des critères en question, ce qui est un score incroyable. Alors, plus le temps passe en fait, et plus vous apprendrez à vous connaître, et vous apprendrez à faire confiance à l'univers. Et si vous apprenez à faire confiance à l'univers, il ne faut pas trop de description en fait. Vous pouvez dire « ouais, je fais confiance à l'univers pour attirer la meilleure personne pour moi ». Alors il y a aussi ce sujet de est-ce qu'on a une ou plusieurs âmes sœurs. Alors il y a certaines personnes qui pensent qu'on n'a qu'une seule âme sœur, mais ce n'est pas du tout vrai en fait. On a plusieurs âmes sœurs. L'âme sœur, c'est simplement la personne qui fait en sorte que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Et donc, durant nos vies, on a plusieurs âmes sœurs. Souvent, quand les gens parlent de âmes sœurs, ils pensent souvent à un partenaire avec lequel ils vont faire toute leur vie. Et vous pouvez attirer cela si c'est votre intention, mais ça doit être clair, clair, clair. Et donc voilà, c'est ma petite vidéo sur ce sujet des 4 erreurs que nous commettons souvent pour attirer l'âme sœur.